Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Donc aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, donc on reçoit une nouvelle partenaire, Claire Lalève. Bonjour Claire. Bonjour. Claire qui est thérapeute, formatrice et conférencière en Ayurveda. Donc elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait et on aura le plaisir de la retrouver sur la chaîne Bien-être. Claire, qu'est-ce que vous pourriez nous dire déjà de vous sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené à l'Ayurveda? L'Ayurveda, j'ai plongé dedans à peu près vers les 30 ans. Maintenant, j'ai 62 ans. Et en fait, je cherchais à changer complètement ma vie. Et pour l'instant, j'avais pas mal voyagé. J'avais vécu en Inde très jeune. Et puis, c'est à la suite d'un deuil, d'un grand chagrin, que je me suis retournée en Inde pour des raisons spirituelles, pour comprendre ce qui m'arrivait, pour trouver du réconfort et de l'aide auprès d'un maître spirituel. Et puis là-bas, c'était dans le Bengale, j'étais à Calcutta, dans une pharmacie. Tout d'un coup, je vois comme ça, sur des étagères, poser des petits pots. On aurait dit des petits pots de moutarde. Je m'approche et je vois que c'était des cosmétiques ayurvédiques. Et Hmm. ça, et ça m'a fait bing, un gros flash et je me suis vue, j'ai dit voilà, c'est ça que je vais faire maintenant. Je vais importer des cosmétiques ayurvédiques en France. Ensuite, j'importerai des plantes et ça va faire connaître l'Ayurveda. Et puis, c'est le lien que j'ai avec la France et puis les connaissances de l'Inde, etc. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait, mais ça a mis pas mal de temps quand même. D'accord, ça vous a pris combien de temps à peu près? Ah bah 5 c'est 4-5 ans parce que je suis allée alors j'ai acheté les produits, je les ai testés, j'ai pris l'adresse et avec, mon amie qui vivait en Inde à cette époque, qui était italienne, j'ai refait un voyage et on est parti voyager à Nagpur. Alors du Bengale à Nagpur, Nagpur ça veut dire, c'est dans le Madhya Pradesh, l'Inde, du centre, le centre de l'Inde. Mhm. C'était pas tout près, surtout avec les transports en train, etc. Et on est arrivé et on a été voir ces gens sans les avoir prévenus. Hmm. Alors ils étaient tout étonnés. Ah, mais vous êtes venus nous voir, mais vous n'avez pas appelé. On s'était dit en Inde, si on prévient, ils vont tout faire tout bien et tout. Nous, on veut savoir chez qui on va. Et en Hmm. fait, c'était des gens des gens traditionnels, très sympas, qui avaient fait ça pour leur plaisir aussi, parce qu'à côté, ils gagnaient leur vie en vendant une concession de voitures. Et je suis restée en contact avec eux et je vends encore leurs huiles de massage, leurs lotions toniques, parce que j'ai jamais trouvé des produits aussi bien que ce Hmm. qu'ils font. Parce que là-bas, en fait, il y a encore des forêts, il y a encore des tribus qui ramassent les plantes et ils ont un savoir-faire inégalable. Par contre, ils sont assez chers, que j'achète des produits chers, mais bon, en fait, c'est la qualité. Mhm. Parce qu'en Inde, c'est immense, vous avez tous les prix et toutes les qualités. Mais même à un moment donné, parce que c'était très compliqué, des fois, il fallait attendre un an entre le moment où je passais la commande et où je recevais les produits. Je me suis énervée, j'ai essayé de faire copier les formules, mais c'était jamais ça. Donc Hmm. maintenant, ça va, ils se sont modernisés, hein, c'est bon. Le fils a repris la boîte Oui, et il a fait HEC en France pendant un an. Il a fait plein de boîtes commerciales et ça marche très bien. Voilà. d'accord. Ok. Et petite question, Claire, avant de tomber dans la marmite, si je peux m'exprimer ainsi, de Oui, c'est l'Ayurveda, ça. est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez avant comme métier ou... Alors, comme métier, j'en ai fait plein. J'ai pas Mhm. beaucoup fait d'études. Je me suis sauvée de chez moi avant le bac, hein, parce que je trouvais que la société ne m'offrait rien d'intéressant. Je Mhm. voulais me connaître, je voulais comprendre le monde. Donc, j'ai fait ma valise et je suis partie quand j'ai eu 18 ans. Et de D'accord. fil en aiguille, c'est là que j'ai été en Inde. Et ensuite, j'ai Hmm. fait plein de petits métiers. J'ai dessiné des vêtements, je les ai vendus. Ah! Ensuite, j'ai été aux Antilles et là-bas, j'ai fait 1000 métiers jusqu'à quand j'invente un métier. J'étais photographe de rue avec un Polaroid Mhm. et je photographiais les gens et j'avais une petite machine à badge et je faisais le badge avec leurs photos que je leur vendais en 10 minutes.
Génial. et c'était à Saint-Martin. Mhm, Et j'avais beaucoup de succès, de tel point que les gens, ils me faisaient ps, ps dans la rue. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils me veulent?» En fait, ils voulaient que je vienne chez eux pour mhm, faire des badges. mhm, Voilà, et ensuite, mon petit ami de l'époque, hélas, s'est noyé, donc ma vie s'est noyée mhm. aussi, et c'est pour ça que je suis rentrée et que je me suis retrouvée en Inde, et voilà l'histoire, quoi. Donc en fait, D'accord. c'est sa disparition qui a fait que, en fait, j'ai Mhm, découvert l'Ayurveda. mhm. Intéressant, intéressant. Et donc, après, est-ce que vous vous êtes formé? Comment ça s'est passé après pour devenir thérapeute? Alors voilà, ben ça c'est une question assez amusante. Comme j'allais vendre des produits, je me suis dit, c'était long parce qu'il y avait le contrat à faire, enfin tout ça. Mhm, Donc j'ai fait d'autres métiers en attendant, j'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé dans le tourisme. mhm, Et puis me suis dit, je vais vendre des huiles de massage, je vais apprendre le massage. Et mhm, j'ai trouvé une annonce et j'ai appris le massage ayurvédique avec un monsieur qui s'appelait Swamiji, qui venait du Népal, un moine qui vivait tout près de chez moi à Paris. mhm, Donc il m'a formée. Et puis alors il y avait une partie magnétisme, c'est-à-dire que quand il nous disait voilà, tu mets ta main au-dessus du chakra et puis tu donnes du magnétisme, mais il nous expliquait rien. mhm. Et puis à chaque fois je faisais ça, je voyais les gens qui faisaient boum, qui bougeaient. Je me disais oh là là, j'aimerais bien comprendre ça. Et comme vous savez, quand vous êtes prête, vous trouvez le maître. À une Mhm. soirée sur une péniche, un soir à Courbevoie, une copine, elle me sort un flyer, elle me dit voilà, regarde, il y a Treya Smith, il vient pour apprendre la pranathérapie. J'ai fait c'est quoi ça? Elle me dit ah ben, c'est pour travailler sur les chakras, sur les corps subtils. Oh, je m'inscris. Et c'est là que c'était en 92 ou 13 où Mhm. j'ai fait ce stage, et ça m'a vraiment métamorphosée parce que ça m'a apporté, ça m'a mis dans le monde subtil. Ah oui, super. Et donc, et je me suis rendu compte après, enquête, que j'étais issue d'une famille de guérisseuses et que en Mhm. fait, c'était pas par hasard tout ça, quoi. Eh oui. Et dès que j'ai commencé à apprendre la pranathérapie, je l'ai pratiquée et même enseignée très vite. Et je l'utilise toujours. Voilà. Et après, bon, bah, les techniques sont venues. J'ai appris, j'ai un diplôme américain de l'Institut des études védiques d'Ayurveda. Mhm. Après, j'ai fait des stages en Inde, en clinique de Panchakarma. Et puis, en fait, on apprend toujours, hein. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce qui fait l'intérêt aussi, c'est qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Et puis la médecine ayurvédique, l'ayurveda, voilà, c'est une médecine plurimillénaire, donc je pense qu'il Oui, doit y avoir oui, et beaucoup de choses surtout, il y à a tellement de branches, apprendre. c'est immense. Mhm. Vraiment. On est tout petit à côté des connaissances de l'Ayurveda, vraiment. Voilà. Super, super. Bon, j'espère qu'on aura la chance, Claire, d'avoir quelques petites infos, quelques petits conseils, des petites astuces, enfin voilà, de votre. Alors oui, bah, les astuces de l'Ayurveda, c'est déjà de se dire, on vit en France, on ne vit pas en Inde. Mm. Donc, on ne peut pas faire tout exactement pareil. Notre corps n'est pas constitué comme les Indiens, c'est-à-dire qu'on n'a pas été élevé au piment. Mm. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent supporter eux et qu'on ne supporte pas. Et puis le Mhm. contraire aussi, Mm. déjà. Ensuite, il faut connaître sa nature et puis connaître les saisons. C'est très Mhm. important de vivre selon les saisons. Voilà. Donc, et une des bases de l'Ayurveda, c'est l'agni, le feu digestif. Parce qu'en fait, la plupart des maladies sont dues à une mauvaise digestion. Et Mm. quand on a une mauvaise digestion, ça veut dire qu'on n'assimile pas tous ces aliments et qu'une partie va se transformer en toxine qu'on appelle AMA, A-M-A. Mhm. Et la plupart de ces maladies sont dues à ça. Donc, c'est très important d'avoir un bon agni, un bon feu digestif pour bien digérer. Mm. Alors, première des choses, c'est de manger que quand on a faim. Oui. Et idéalement, selon sa typologie ayurvédique, il y a à peu près 3 typologies, mais elles peuvent se mélanger, on va à 7. Les Mhm. Vata, ce sont les personnes très minces qui grossissent pas, qui digèrent mal et qui, s'ils grossissent, c'est au niveau du ventre et qui Mhm. sont très frileux, avec la peau froide, parce Mm. qu'ils ont beaucoup d'air dans le corps. Eux, ils peuvent D'accord. pas faire des gros repas, ils doivent manger toujours chaud, boire toujours chaud et faire Mhm. 4 petits repas par jour.
Ça Mmh. leur convient. Par contre, il y a le type plutôt d'épita. Quand ils touchent leur peau, elle est chaude. Ils sont Mmh. plutôt pâles de couleur, yeux clairs et corps moyen. Et eux, ils ont un super appétit, ils ont toujours faim. Et si on Mmh. leur donne pas à manger, ils sont agressifs. Mmh. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils fassent leurs 3 repas par jour. Mmh. Voilà. D'accord. Et qu'ils boivent plus que les autres parce qu'ils ont beaucoup de feu. Et donc, il faut boire parce qu'ils éliminent beaucoup d'eau. Ils transpirent plus, ils vont plus aux toilettes que les autres, etc. Et ensuite, vous avez la troisième typologie, le type CAFA. Alors, eux, il faut pas qu'ils sont plutôt larges, hein. Mmh. Ils peuvent jeûner facilement, c'est-à-dire qu'ils peuvent se priver ou sauter des repas facilement. Et eux, ils ne doivent pas boire beaucoup d'eau parce que l'eau les fait gonfler. Et c'est justement ce genre de personnes qui ont tendance à prendre du poids et les régimes actuels leur disent buvez, buvez. Alors pour eux, c'est du poison parce que plus ils boivent, plus ils Mmh. gonflent. Et cela, il leur faut 2 repas par jour. Ah oui. Et une chose encore à savoir, il ne faut jamais sauter le repas de midi, heure solaire. Donc ça nous fait 13 heures maintenant. Oui. Parce que en fait, c'est l'heure du feu, c'est l'heure donc de la digestion. C'est le repas que vous allez bien digérer et qui va vous donner l'énergie pour toute la journée. Donc, si vous faites 2 repas, ça sera midi et soir ou midi et matin. D'accord. Et personne, ni les Vata, ni les Pitta, ni les Kapha ne doivent sauter le repas de midi. Et Mmh. d'ailleurs, tous les gens qui mangent très mal à midi, après, ils se rattrapent le soir. Ensuite, ils vont Et se oui. coucher en pleine digestion. Et du coup, c'est pas bien digéré, c'est pas bien assimilé. Et voilà comment ils se retrouvent mal, déjà à mal dormir, avoir des toxines, etc. Ça, c'est une règle très importante. Après, c'est là-dedans que ça se passe. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les régimes du monde, faire attention: «Ah, je suis Pitta Vata, je mange comme ci, je mange comme ça». Si dans votre tête, vous n'êtes pas serein, si vous avez des soucis émotionnels, Mmh. Mmh. ça va influer sur votre fameux Agni, votre feu digestif et vous n'allez pas bien digérer. Donc la solution n'est pas forcément que dans l'assiette. D'abord, il faut commencer par l'état émotionnel et l'état mental. Voilà. Et d'où, en ce moment, tout le stress qu'on reçoit hein, avec Mmh. ce qu'on vit, là, Oui, 2020. C'est pas facile de rester bien, en bonne santé à cause de ça. tout à fait, tout à fait. Ah, c'est très intéressant tout ça, Claire, hein, en très peu de temps, Oui, on a eu, pas mal d'informations. Merci beaucoup. voilà. Hem, Aussi vous faites des formations, il me semble. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, je fais des formations, mais en ce moment, hélas, j'en ai pas beaucoup, hein, parce que le contexte est difficile pour les gens qui viennent en formation, c'est souvent des thérapeutes. Mmh. En ce moment, ils n'ont pas pu bien travailler. Donc, en fait, je forme à tout ce que je pratique, sauf le Mmh. code Lemuria. Alors, le code Lemuria, c'est une pratique que j'ai rajoutée à tous les soins ayurvédiques que je propose parce qu'en fait, il m'aide à aller très vite pour enlever les blocages chez les gens. C'est une technique qui vient de l'île de Pâques et qui date de la civilisation Mu, des Lémuriens, qui date de 25 000 ans. Mmh. Donc, celui-là, je ne peux pas l'enseigner parce que il faut avoir été initié et je ne suis Bien pas sûr. initiée pour l'enseigner. Mais tout le reste, l'Ayurveda, j'enseigne le Panchakarma, j'enseigne le massage, j'enseigne la diététique ayurvédique, j'enseigne la cuisine ayurvédique et j'enseigne la pranathérapie. En fait, ce sont que des choses que je pratique moi-même. Ce qui fait que, par exemple, le panchakarma, ce sont toutes ces techniques de massage où on peut mettre du ghee dans l'œil, où on peut mettre de l'huile sur le front par le shirodhara pour le stress, mais aussi pour les addictions, euh, où on fabrique des pochons, et puis aussi, on met un cercle sur le dos de la personne allongée sur le ventre dans lequel on met beaucoup d'huile chaude. Et Mmh. là, ça va traiter tous les problèmes de discopathie, etc. Mmh. Donc, j'enseigne tout ça, mais je leur donne des petits trucs. Par exemple, si vous faites ça, ça va couler. Enfin, vous voyez, parce Mmh. que je le Bien sûr, pratique. bien sûr. Voilà. Et j'aime bien enseigner à des petits groupes. Mmh. Et en fait, je reçois les gens comme s'ils viennent à la maison. Vous voyez, il n'y a pas je suis professeur. Et puis on Mmh. rigole beaucoup parce que
En fait, les gens qui rient pas ou qui ont pas de sens de l'humour, j'y arrive pas, hein. Voilà, il faut pas se prendre au sérieux, voilà. C'est important, effectivement, c'est très important. Et j'ai quelque Et chose à dire, c'est oui. qu'énormément de gens dans l'Ayurveda se prennent au sérieux en France Mmh. et c'est dommage. Mmh. Ouais, voilà. Le message est passé, Claire. Oui, 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 voilà. OK. Et donc vous consultez uniquement en présentiel, puisque forcément les soins de l'Ayurveda, c'est du présentiel. Tout ce qui est formation, c'est du présentiel aussi, il me Mmh semble. mh. Et vous vous trouvez où exactement? Alors, je suis à 50 kilomètres de Nice, dans ce qu'on appelle le moyen pays niçois, dans la vallée de la Tinée. C'est-à-dire que c'est à 40 minutes de l'aéroport et on a un climat, l'été très chaud, on Mmh. a des vraies saisons et on n'a pas de neige, rarissimement. Par exemple, je vois la neige au-dessus dans les montagnes Oui. parce qu'il a neigé chez nous, plus haut, mais nous, on Mmh. n'en a pas eu parce qu'on est à 400 mètres. Donc Mmh. ça, c'est très beau. On Ah est oui, entre, j'imagine. un peu comme la Corse, parce qu'on est entre les stations de ski et la mer. D'accord. Là, Ah, sous c'est les bien. oliviers, avec plein de figuiers, et Mmh. j'ai des yourtes, un chalet et des chambres d'hôtes. Génial. Donc ça veut dire aussi qu'on peut venir faire bah, en formation, mais aussi faire des retraites. Est-ce qu'on peut louer Alors oui, un week-end? Enfin, comment ça marche? alors j'ai plusieurs solutions, mais Mm. surtout ce qui marche en ce moment, c'est les cures ayurvédiques de 7 jours. Donc les gens viennent pour 7 jours parce qu'il y a 7 tissus dans notre corps. Mhm. Et donc, en fait, on compte qu'il faut au moins un jour pour que chaque tissu soit atteint. Donc, il faut au moins 7 jours de traitement pour arriver au dernier tissu du corps. Mhm. Après, on peut venir plus ou moins, mais je préconise 7 jours. Et donc, c'est en immersion, les gens, on les nourrit, végétariens, on leur donne la nourriture qui convient à leurs problématiques. On Mhm. les loge et puis ils peuvent se promener, l'été bénéficier, aussi de notre petit bassin d'eau de source et ils reçoivent les soins. Ils peuvent Mhm. aussi faire un peu de yoga dans la salle de yoga. Après, vous pouvez venir bien sûr à la carte en week-end ou 2 3 jours, ça dépend de ce que vous Mhm. pouvez faire et je loue également aux groupes de yoga, aux groupes de méditation, parfois Mhm. aussi, à des groupes qui pratiquent le chamanisme. Parce qu'en fait, chez moi, c'est un lieu plutôt spirituel. Ceci dit, Mhm. des fois, j'ai des cyclistes ou des Ah, randonneurs. ben comme quoi, hein, tout est Oui, possible. faut pas non plus être raciste, hein. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Ben, justement, mais vous avez devancé ma question suivante, donc c'est très intéressant ça. Donc des professeurs de yoga peuvent venir avec leur groupe. Oui, oui, oui. Donc on s'occupe d'eux avec la nourriture, appropriée. Donc en fait, la nourriture appropriée en yoga, on l'appelle la nourriture sattvik, qui vient de sattva. Parce qu'il y a rajas, tamas, sattva, c'est les 3 qualités énergétiques de l'univers. Mhm. Donc la nourriture sattvik, c'est celle qui, est végétarienne Mhm. et par contre, en Inde, on considère que le lait de vache est sattvik parce que, évidemment, on ne traite pas les vaches de la même façon qu'en France. Eh oui. Et donc, évidemment, on évite de leur donner des produits laitiers, mais quand même, on leur propose du fromage français parce qu'on en a du bon. S'ils n'en veulent pas, on leur donne autre chose. Voilà. Nous restons en France quand même. Bon, mais c'est vrai que ça donne envie tout ça, hein. Moi, j'imagine bien un petit peu. Oui, non, mais tous les gens qui restent chez moi quelques jours, après, quand ils partent, ils disent: «Oh, j'ai l'impression que je suis restée très longtemps» parce qu'ils sont vraiment dans un autre univers. Mm, mm. Voilà. Oui, ça donne envie. Oui, ça doit être très très sympa, très beau. Et puis bon, mais loger dans une yourte, Voilà, alors il n'y a c'est pas cool, que les yourtes, parce qu'en hiver, les yourtes, c'est inchauffable. hein. Donc, la dada, vous seriez comme ça. On a Ah, 4 chambres d'hôtes avec salle de bain privée. Et puis mhm, aussi, on a 2 chambres d'hôtes dans un chalet mhm. avec une salle de bain, c'est bien chauffé. Par contre, vous devez sortir, mais c'est pas loin. Vous avez les toilettes sèches. Et puis, Ah, vous avez beaucoup d'animaux sauvages tout autour. Aujourd'hui, j'ai été voir, il y a des sangliers qui m'ont cassé la ficelle autour d'une yourte ah cette nuit, oui. juste en grattant la terre. Mm. Ouais, Oui, nous devons donc lutter. on est bien immergé dans un environnement Ouais, sain et sauvage et sympa. Donc c'est vrai que ça doit avec des être. belles balades à faire, ouais.
Ouais, ça doit être vraiment ressourçant aussi, hein, ça doit vraiment Ouais, faire du bien. ouais. Bon, bah, super Claire. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de passer un petit moment hors des sentiers battus, dans un endroit très calme et très apaisant autour de Nice. N'hésitez pas à contacter Claire. Et puis si vous avez besoin d'un massage, d'un soin ayurvédique ou de conseils, de découvrir aussi l'Ayurveda pour prendre soin de vous, n'hésitez pas également. Vous retrouverez également Claire donc sur notre chaîne donc régulièrement avec ses petites vidéos, mais aussi donc dans son espace Bon Plan Partenaire très bientôt. Vous pouvez retrouver toutes les informations la concernant. Et déjà, vous avez la possibilité de la contacter avec toutes les informations donc en dessous de son image. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Claire. Merci. J'ai oublié, je fais aussi des formations sur mesure et je me Ah, déplace. d'accord. Voilà. Ok. Oui, parce que là-dessus, les gens peuvent pas toujours venir à moi, donc je suis comme Lagardère. Si tu ne veux pas à Lagardère ira à toi. Voilà. Allez, Bon, mais c'est bonne super. journée. C'est Au super. revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.